Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la rubrique Zoom sur les caractéristiques du texte explicatif. C'est quoi? À quoi sert-il? Donc, cette rubrique ou bien cette partie de leçon, c'est pour comprendre les différents types de textes. Chaque fois, il y a un texte nouveau, d'accord? Programme le nouveau Vivre le français, page 21. Alors, on va essayer de comprendre la leçon sur le manuel et par la suite, on va passer aux questions qui sont proposées sur le cahier d'activité. Numéro 1, bien sûr. Les caractéristiques du texte explicatif. Je lis et j'observe. Tu as du mal à te faire des amis? Comment l'expliquer? Tu as un peu de mal à jouer avec les autres, à accepter leurs idées et leur caractère? Peut-être est-ce d'abord parce que ton caractère à toi te porte vers une certaine solitude, car tu as des idées bien arrêtées sur tes jeux et tes envies. Il se peut aussi que tu aies vécu de mauvaises expériences avec des camarades agressifs ou moqueurs. Tu es devenu méfiant pour te protéger. C'est normal, mais c'est dommage aussi. Alors, comme vous voyez ici, la petite remarque, regardez, il y a un texte qui est accompagné d'une petite illustration ou bien une image qui peut nous indiquer ou bien qui peut nous montrer de quoi il va parler ce texte. Regardez, celui-là, il est à part, c'est de la solitude, il est tout seul. Les autres, peut-être qu'ils se bagarrent, peut-être qu'ils jouent. Donc, regardez bien l'image qui accompagne ce texte. En plus, ici, regardez, il y a eux entre parenthèses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce texte, ou bien ce qui est écrit ici, on s'adresse à tout le monde, quel que soit masculin ou bien féminin. D'accord? Des amis sans eux, masculins, des amis avec eux, féminins. D'accord? La première remarque, regardez, le titre, il est sous forme d'une question, d'une phrase interrogative. Alors maintenant, on va aller vers les questions. De quoi parle ce texte? À quelle question répond-il? Donc, de quoi parle ce texte? Il parle de la difficulté qu'on peut rencontrer, surtout pour ne pas faire des amis. D'accord? Alors, on va écrire ça. Donc, pour la première, on va dire ce texte parle de la difficulté, d'accord? Difficulté à se faire des amis. Alors, des amis, il y a eux, il y a elle, ça dépend. D'accord? Donc, à quelle question il répond? À quelle question? D'accord? Tu as mal à te faire des amis. Regardez, tu as mal à te faire des amis? Comment l'expliquer? Alors, c'est ça la question à qui elle répond. Tu as du mal à te faire des amis. C'est ça la question qu'ils ont posée avec S. C'est bon? Alors, on passe à la question suivante. Comment peut-on expliquer la difficulté à se faire des amis? Comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer, là voici la réponse. Parce que, ce mot, parce que, c'est pour nous expliquer pourquoi. Donc, ton caractère à toi te porte vers une certaine solitude. C'est-à-dire, toi aussi, tu as un mauvais caractère.
Peut-être que tu as un mauvais caractère. Autre chose, car tu as, alors on a parce que, il y a aussi car. Car, c'est l'équivalent de parce que. Car tu as des idées bien arrêtées sur tes jeux et tes envies. C'est-à-dire, toi aussi, tu as mis des limites sur les jeux et sur tes envies. Ou encore, il se peut aussi, regarde aussi, c'est-à-dire il y a autre chose à part ce qu'on a cité, que tu aies vécu de mauvaises expériences avec des camarades agressifs ou moqueurs. C'est-à-dire peut-être, ce sont des réponses à la question, peut-être que tu as vécu une expérience ou bien parfois tu as rencontré des camarades qui se présentaient comme agressifs ou bien ils se sont moqués de toi et à ce moment-là, tu as mis cette barrière. D'accord? Donc, à cause de l'agression et de la moquerie. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Alors, on peut avoir un mauvais caractère. Ça aussi, c'est un obstacle pour ne pas avoir des amis. Un mauvais caractère, virgule, avoir, elle a dit, des idées, toujours les réponses sont dans le texte, hein, c'est pas de ma tête, non plus de vous, hein, c'est à partir du texte. Des idées bien arrêtées, d'accord? Bien arrêtées. C'est-à-dire tu n'aimes pas les aventures avec ou bien tu ne veux pas prendre une expérience nouvelle avec d'autres camarades. S'ils te proposent de jouer des choses nouvelles, d'accord? Toi, tu n'aimes pas. Tu dis, moi, je veux ça. Ça y est, on s'arrête. Voilà. Donc, ou avoir eu de mauvaises. Alors, la moquerie est bien sûr l'agression. De mauvaises expériences. Il ne fallait pas. Hein. Expérience. Alors, exemple, agression ou de la moquerie. Moquerie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la moquerie? Vous connaissez la moquerie? La moquerie, c'est quelqu'un, on se moque de lui, on rigole, on le montre avec le doigt, avec l'index. Alors, c'est pas bien ça, c'est méchant. Alors, on passe à la question suivante. Observe les petits mots en gras. À quoi servent-ils? Alors, les petits mots, on a parce que, on a aussi, on a mais. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que, et ici, c'est la réponse. Et il y a aussi, mais aussi. Donc, ça, ce sont des mots qui relient les phrases entre elles. On a discuté, on a expliqué, on a ajouté et aussi, on a mis une opposition. Donc là, c'est une façon de relier. Ce sont des mots qui relient les phrases entre elles. Donc, on va dire les mots relient les idées ou bien les phrases, comme vous voulez, les phrases entre elles. C'est bon? Alors, je passe à la dernière question. Pourquoi peut-on dire que ce texte est explicatif? Bien sûr, il est explicatif parce qu'il nous explique pourquoi on a du mal à se faire des amis. Premièrement, il y avait un titre qui nous le montre. D'accord? Une question. Le texte, c'est pour répondre. Et en plus, il y a des connecteurs et un raisonnement. C'est ça le plus important. Il y a un raisonnement dans ce texte. Et bien sûr, il y a, si on n'a pas bien compris le texte, il y a une image ou bien une illustration qui a accompagné ce texte qui nous montre cette explication autrement ou bien avec une autre façon. Donc, on va dire ce texte est explicatif
explicatif. Alors, premièrement, on va dire car il est, tout d'abord, il est, on va dire accompagné, il est, alors on va, les mots, ils m'échappent. Donc, car il est associé, hein, c'est associé d'une illustration, et illustration, pardon, c'est une image. Illustration, je vais mettre ici, c'est image, ou bien photo, comme vous voulez. Une image, il y a des connecteurs, alors on les appelle les connecteurs, je vais écrire pour ne pas tourner la page, pour ne pas vous perdre. Alors ou bien je vais effacer ça et je vais écrire le mot correctement. Les connecteurs logiques. Logique qui nous donne un raisonnement. Logique qui raisonne. Ou bien qui donne, alors les connecteurs avec ENT, qui donne un raisonnement. Un raisonnement, c'est bon? Alors, je vais vous laisser pour bien voir. Alors, par la suite, il y a « je retiens ». Alors, « je retiens », il va nous expliquer, ça, c'est comme un récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Le texte explicatif cherche à faire comprendre un phénomène, un événement ou un sentiment. C'est-à-dire, donc, on peut rencontrer des textes explicatifs. Ce n'est pas uniquement simplement comme ici, on parlait de l'amitié. Mais non, on peut voir des phénomènes, des événements, n'importe. Deuxième point, dans ce type de texte, on cherche souvent à répondre à une question pour mieux cerner le problème, par exemple, qu'est-ce que l'amitié ou comment avoir confiance en soi. Donc, c'est quoi le texte explicatif? Il essaie de répondre à une question précise. Comme ça, on ne va pas dire n'importe quoi, ne pas s'élargir, d'accord? Donc, on va rester bordé suivant la question, d'accord? Pour ne pas dire hors question ou bien hors réponse. Troisième point. Dans un texte explicatif, il y a souvent un raisonnement et des connecteurs logiques qui montrent les étapes de la pensée de l'auteur, c'est-à-dire la succession des idées. Le dernier point, un texte explicatif peut être accompagné de schémas, d'illustrations ou de photographies qui viennent enrichir l'explication. Là, je m'entraîne. Alors, je m'entraîne, c'est un travail individuel que chaque élève il doit faire seul. Donc là, vous avez une image, la voici. Une ou bien un de tes meilleurs amis vient de déménager. Déménager, écris un petit texte explicatif de quelques phrases pour expliquer ce que tu ressens. Donc, ton ami, il va déménager, c'est-à-dire il va quitter sa maison qui est juste à côté de vous et il va aller vers un autre quartier ou bien une autre ville ou bien dans un autre pays. Il va changer son habitat. Donc, quels sont les sentiments que tu ressens? La tristesse, l'angoisse, l'ennui sans lui, d'accord? Alors, tu dois dire ce que tu éprouves comme sentiment. Alors, je viens de dire, tu peux exprimer ta tristesse, ta colère, je ne sais pas. Hein. Expliquer ces sentiments, utiliser des connecteurs logiques pour entraîner tes différentes idées. Alors, je vais vous donner une idée. Alors, il vient de déménager, il vient de quitter l'endroit où il était, où vous jouez ensemble, où vous travaillez, je ne sais pas qu'est-ce que vous faisiez avant. Et maintenant, il va laisser un vide. Et vous allez vous sentir triste, donc vous allez vous exprimer cette tristesse. Alors maintenant, on va passer au cahier d'activité. Il y a un texte, d'accord? On va le lire et on va répondre aux questions. Bien sûr, on va répondre aux questions. Mais avant, il y a... Alors, vous allez prendre le cahier d'activité, page 16.
Les caractéristiques du texte explicatif. Vrai ou faux? Coche la bonne réponse. Un texte explicatif cherche à expliquer un phénomène, un sentiment, un événement. Bien sûr que c'est vrai, on vient de le dire. La deuxième, un texte explicatif est un texte narratif. C'est la même chose. Pas du tout. Ce n'est pas la même chose. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'un texte explicatif, il va nous expliquer de quoi il va parler, mais narratif, il nous raconte ce qui s'est passé. Donc, c'est pas la même chose. Un texte explicatif répond souvent à une question. Oui, c'est vrai. Il n'y a jamais d'image pour illustrer un texte explicatif. Bien sûr que c'est faux. Toujours, il y a une image. C'est pas toujours, mais souvent, il y aura ou bien il y a une image qui accompagne ce texte pour mieux comprendre. On passe à la deuxième question. Lis ce texte et réponds aux questions. Pour les chimpanzés, font-ils des grimaces? Et regardez, il y a une petite image du chimpanzé ou bien d'un petit singe. Il montre les dents, pince la bouche ou pousse les lèvres en avant comme s'il voulait t'embrasser. Ce n'est pas pour amuser les autres que le chimpanzé fait le singe. Mais alors, à quoi servent toutes ces grimaces? Les mimiques du chimpanzé sont des expressions que les autres chimpanzés comprennent très bien. Tout jeunes, ils les apprennent en lisant sur le visage de leur mère. Quand elle repousse les lèvres en découvrant ses crocs, il a peur. Si elle reste assise sur son derrière avec la bouche entrouverte et la langue pendante, elle montre son calme. Quand elle est très malheureuse ou très excitée, elle tend ses lèvres en avant en poussant des ouh saccadés. Et si elle gonfle ses poils et élargit les épaules, elle est très en colère et son adversaire le voit très vite. La grimace est donc un important moyen de communication pour le chimpanzé. Alors, comme vous voyez ici, le texte il est partagé en petits paragraphes. Il y a A, il y a B, il y a C. Il ne faut pas ignorer toute trace sur ce texte. Alors, de quoi ce texte il parle? Il parle du chimpanzé ou bien du singe qui fait des grimaces. Regarde là aussi la bouche, les yeux ils sont grands ouverts, le pouce, regardez sa position, il fait des mimes, d'accord? Alors, on va savoir ou bien on va essayer de répondre aux questions. Donne un titre aux grandes parties du texte. Alors A, B, C. Dans la première partie, il montre ses dents, pince la bouche ou pousse les lèvres en avant comme s'il voulait t'embrasser. Ce n'est pas pour amuser les autres que le chimpanzé fait le singe. Alors là, c'est quoi? Comment? C'est la façon. Elle montre les dents premièrement. Elle pince la bouche. Elle pousse les lèvres en avant. Comme s'il veut t'embrasser. Donc là, la question, ou bien on va poser une question, ou bien l'idée de ce paragraphe, comment le singe fait une grimace? Alors, comment le singe fait une grimace. Grimace, et il y a la réponse, on a dit, il pince il montre ses dents, pince la bouche, pousse les lèvres en avant, c'est bon? Maintenant, le deuxième paragraphe. Mais alors, à quoi servent toutes ces grimaces? Les mimiques du chimpanzé sont des expressions que les autres chimpanzés comprennent très bien. Tout jeunes, ils les apprennent en lisant sur le visage de leur mère. Alors là, c'est comme une explication, une signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien avec ces grimaces,
qu'est-ce qu'il veut dire? C'est comme un moyen de communication que les autres ils comprennent. C'est un langage, d'accord? Ce sont des messages. Alors, quand elle repousse les lèvres en découvrant ses crocs, elle a peur. Donc là, ce geste, il exprime la peur. S'il reste assis sur son arrière avec la bouche entrouverte et la langue pendante, elle montre son calme. Donc ici, elle montre comment elle est calme. Quand elle est très malheureuse ou très excitée, elle gonfle ses poils, comme le chat, lorsqu'il veut attaquer quelque chose ou bien lorsqu'il veut faire la bagarre. Et élargit les épaules, hein, c'est-à-dire elle se montre qu'elle est grand, d'accord? Elle est très en colère et son adversaire le voit très vite. Alors pour le faire peur, c'est-à-dire pour lui dire je suis à toi. Alors là, quelle est l'idée? Que signifient les différentes grimaces? Ou bien l'explication, comme vous voulez. Que signifient les différentes grimaces? C'est bon? Alors, je passe au paragraphe 3, ou bien C. La grimace est donc un important moyen de communication pour le chimpanzé. Donc ici, c'est la réponse. Pourquoi? Pourquoi le singe fait une grimace? Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un moyen de communication ou bien c'est un langage. La dernière question, B. Pourquoi peut-on dire que ce texte est explicatif? Pourquoi? Premièrement, il y a un titre sous forme d'une question. Deuxièmement, il y a une illustration. D'accord? Et ce texte, il nous explique, ou bien il nous donne la réponse à cette question et aussi il nous montre le singe. Pardon, je ne vous ai pas montré. Alors, ce texte, il nous explique, ou bien il nous donne la réponse à la question qui est posée dans le titre. Donc, on va dire, alors pourquoi peut-on, alors c'est un texte, ici j'ai pas de place, on vous allez dire, car il nous explique, normalement on ne commence pas par car, on va dire, ce texte est explicatif car il nous explique pourquoi le chimpanzé fait des grimaces. Et bien sûr, on a la succession des idées. Hein, les connecteurs, il n'y a pas tellement des connecteurs. Là aussi, il y a mais, il y a donc là, il y a quand. Hein, donc là aussi, il y a des connecteurs qui organisent cette réponse et il y a une illustration. Alors, mes chers, je vous quitte à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir et à bientôt.